Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle série de guidances sur ma chaîne. Comme je l'avais évoqué, je souhaite élargir nos échanges sur les liens d'âme, afin qu'ils résonnent avec chacun de vous qui est engagé dans un développement personnel. Donc je me suis tout de même interrogé sur la meilleure manière de partager cela avec vous. Puis tout de suite, l'univers du tarot m'est venu comme une évidence. Que ce soit à travers son langage visuel qui véhicule, ses messages, ses symboles. Il n'y a qu'à voir les arcanes majeures qui illustrent déjà le voyage de l'âme vers une meilleure connaissance de soi. Puis à côté, je me suis demandé aussi, qu'est-ce qui pousse réellement quelqu'un à se lancer dans cette quête de retour à soi? Et la réponse était évidente aussi. C'est l'amour. C'est l'amour en fait qui nous pousse à comprendre les autres, à nous voir à travers eux et à affronter nos peurs et nos blessures. Donc c'est à travers la philosophie du tarot et des guidances sentimentales que je partagerai avec vous des clés de compréhension pour s'ouvrir aux symboles, aux différents archétypes des arcanes, à tout ce langage visuel afin que vous ayez en fait votre propre approche et vos propres ressentis. Ce qui déclenchera naturellement des canalisations personnelles et pourront mettre également en lumière par la même occasion vos peurs, vos désirs et vos blocages. Allez, c'est parti pour la guidance des énergies du moment sur votre lien. Alors, respirez un bon coup, pensez à la personne qui anime votre cœur, et c'est parti. Alors, hop, on va faire un tirage 3 cartes, et on va commencer par l'état d'esprit de la polarité féminine, la personne qui est justement dans l'accueil de cet amour, dans la réceptivité, et on ira voir après le masculin. Alors, quelle est l'énergie actuelle de la polarité féminine? Bon. Alors là, on a une super carte. On a le 9 de Pentacle. Donc les Pentacles, c'est une énergie de terre, c'est une énergie dans la matière. On voit une femme, là, en robe blanche, proche de la nature, avec un faucon, et 9 Pentacles derrière, dessinés sur le muret. Le blanc va faire appel à une certaine spiritualité, à une certaine pureté, à une authenticité. Donc le numéro 9, on arrive quand même à la fin d'un cycle. Donc on voit que dans la matière, enfin, là, la polarité féminine est en train un petit peu de réaliser ses rêves, de vivre ses idéaux, de se faire plaisir, de penser à elle. Ça montre justement un petit peu cette ambition là, de vouloir réussir, d'aller jusqu'au 10. Mais le 9 signifie également ce côté introspection. Donc la polarité féminine a affirmé ses valeurs, elle se fait plaisir, elle se sacrifie plus, mais elle a envie de réaliser ses rêves. Et malgré qu'elle soit dans la réceptivité, il est fort probable que la polarité féminine ait une vie pas mal productive, on va dire, en ce moment. Elle est peut-être là dans un mood où elle a envie de créer, de lancer des projets, de réfléchir à des nouvelles choses à faire, d'aller vers ce qu'elle aime, vers ce qui l'anime. Ça montre quand même que là, vous êtes... moi, je le ressens comme ça. Là, pour moi, là, vous êtes pleine d'assurance. Et surtout, là, vous êtes consciemment, spirituellement. La buse et le faucon, justement, rappellent ce côté un petit peu clairvoyant, où on voit les choses de loin, où on sait discerner. Donc cette carte, malgré tout, qu'elle soit dans la matière, il y a un côté très spirituel avec cette robe blanche, la vision de l'oiseau, et le fait là que vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle, et que vous êtes là aux prémices de réaliser justement vos objectifs, vos projets et vos rêves, qui se concrétiseront bien sûr dans la matière avec les pentacles. On va aller voir tout de suite notre cher masculin. Et puis juste derrière, on avait le 4 de baguette. On voit qu'il y a un certain équilibre que vous tenez à conserver, mais que vous êtes aussi dans cette envie de vouloir le célébrer et de le partager. Allez, on va aller voir l'énergie, l'état d'esprit du masculin. Boum, elle a vu sortir tout de suite. Oula, ok. As d'épée, c'est bien. Hein. Donc c'est le début d'un nouveau commencement. C'est un As, le numéro 1. C'est celui qui va donner l'impulsion, le potentiel dans le centre énergétique concerné. Donc là, c'est les épées. Donc c'est tout ce qui provient de la tête, du mental, c'est les pensées, c'est l'intellect. L'épée représente aussi également le fait de trancher, de prendre des décisions. Donc ça montre que le masculin est dans une énergie... une belle énergie. S'il arrive à saisir ce potentiel, il y a une rupture nette qui est en train de se faire là dans sa vie. Ça va être l'occasion pour lui de se débarrasser des attachements négatifs, que ce soit addiction, dépendance, ou encore des personnes qui maintenaient
le masculin dans tes basses énergies. Donc là, il y a plus de vision, la vision est plus claire. Avant là, s'il y avait le 10 d'épée, donc la trahison, ça a été très dur mentalement. Donc aujourd'hui, on peut avancer, justement, aller vers un certain succès. Et là, moi, comment je l'analyse, je le vois clairement comme une rupture nette qui annonce un nouveau commencement. Donc peu importe de quoi le masculin s'est débarrassé, la rupture risque d'être nette, il ne reviendra pas sur sa décision, car aujourd'hui, pour lui, là, il voit les choses avec beaucoup plus de clarté. On va aller voir tout de suite l'environnement. On va enchaîner tout de suite avec le masculin. Hop. On va aller voir l'environnement du masculin. Donc ça peut être des personnes, ça peut être également une énergie qui vous représente. On va voir ça tout de suite. Alors l'environnement. Là on a le 4 de Pentacle. On voit bien qu'il est en train de se protéger. Il a mis les choses au clair. Il y a une décision qui va être prise ou qui a été prise. Et on voit que cet équilibre qu'il est en train de retrouver, il va essayer de la conserver. Son environnement justement le pousse à se sentir plus en sécurité. Donc ça me parle beaucoup là pour votre hôte, mais à côté, ça peut être également une personne de son entourage qui a perdu de la compassion pour votre masculin. Et donc c'est peut-être le fait qu'il y a quelqu'un dans son environnement qui lui a tourné le dos, qu'aujourd'hui qu'il y a une décision qui a été prise, qui a été assez nette, et que cette personne lui tournant le dos pour se protéger, a peut-être fortement influencé la prise de décision de votre masculin. Et maintenant je vois les cartes, je pense que ça me parle plus comme ceci, quoi. Donc je pense que c'est une énergie extérieure à votre autre, hein, qui lui aurait tourné le dos. Donc c'est pas cool, mais au moins ça lui permet d'avancer. On va aller voir l'environnement de la féminine. Hop, c'est parti pour l'extérieur de la féminine, son environnement. Hop, là on a la lune, on a les choses cachées, moi je le vois comme ça. Donc la lune c'est une arcane majeure. Que ce soit la lune et l'eau déjà, fait référence à tout ce qui est émotion. La lune suggère un petit peu que les choses ne sont pas forcément comme elles le paraissent. Il y a peut-être encore des zones d'ombre. Des choses que la polarité féminine ne sait pas. Des choses qu'on ne lui a pas dit. Des choses qu'on ne lui a pas révélées. Donc ça montre que dans l'environnement de son hôte, et ça peut très bien parler de son masculin, il y a des choses qui ne sont pas dites. Car il y a des peurs du changement, peur d'être blessé, d'être une nouvelle fois trahi. Donc si ça parle de votre autre, moi ça me montre quand même il y a une sorte d'éveil psychique, une prise de conscience venant de l'inconscient du masculin. Et cela, il peut être bouleversant et peut donner envie de se mettre un petit peu en retrait, afin de gérer ça un peu tout seul. Je pense vraiment que ça parle de votre masculin et pas de quelqu'un d'autre extérieur à vous. Je pense que la seule un petit peu zone d'ombre provient justement de la personne en face. Et que si vous avez encore des peurs à traverser, eh ben c'est le moment, en tout cas il y a le potentiel, il y a l'énergie pour, afin de pouvoir justement transcender là, ces dernières peurs et d'enfin exprimer ce qu'on ressent. Donc que ce soit tous les deux, là on vous appelle à l'écoute de votre intuition et à être justement dans cette réceptivité, voilà, incarnée par la lune, représentant également tout ce qui va être les mystères féminins et donc les capacités qui vont avec, tout ce qui va être accueil, réception, intuition. Bon, en tout cas, vous le saviez déjà, hein, il y a des choses qu'on vous dit pas, que votre masculin vous dit pas. Cela en tout cas vous empêche pas d'avancer avec le 9 de Pentacle, de garder cet équilibre, de réaliser vos objectifs, vos rêves. Et en face, de toute façon, les choses vont bouger. On va aller voir un petit peu si les énergies du moment continuent un peu comme ça. On va aller voir un petit peu sur ce vers quoi, voilà, le masculin approche. Alors, sur ce vers quoi le masculin va. Hop, le 7 de coupe. Bon. Il y a une décision et en même temps, on ne sait pas quoi choisir. Parce qu'on a plein de choix devant nous. Et on s'aperçoit même pas qu'il y a une coupe pleine d'amour qui est juste à côté. Le 7 de coupe est souvent interprété comme illusion. Mais moi, je le vois comme des illusions plus dans son côté sombre quand la carte est retournée. Donc ça montre que après la prise de décision, voilà, et ce besoin de clarté et de vouloir se débarrasser des choses, tout un nouveau monde va s'ouvrir au masculin. Il va avoir plein de nouvelles portes et plein de choix à faire. Et là, le conseil, c'est qu'il puisse justement goûter à toutes ces coupes afin de justement de faire le bon choix. Et le seul conseil qu'on va lui apporter, c'est de
c'est de ne pas être trop dans l'indécision, car souvent ce qu'on recherche est juste à côté, ou ne pas tomber dans ce côté où on saisit avidement un peu toute occasion de satisfaire nos désirs, on repart un petit peu dans des rêveries, dans des choses qui ne sont pas possibles. C'est la carte un petit peu qui alerte et qui nous dit il ne faut plus rêver sa vie, il faut la vivre. Car avec cette énergie, vous aurez à choisir parmi un nombre de propositions, mais il faudra être prudent parce que certaines risquent de disparaître. Donc après ce détachement là, des choses du passé qui pouvaient être toxiques, il sera face donc à des choix, des nouveaux choix dans sa vie, dans laquelle on va appeler un petit peu toute la sagesse qu'il a acquérie avec toutes ses expériences et donc sa maturité par rapport à tout ça, afin qu'il fasse justement un choix avec son cœur et pas avec sa tête. Donc on voit que les choses là ne sont pas révélées. On va rester un petit peu dans l'énergie de la lune. En tout cas, c'est un temps forcément qui est nécessaire à votre hôte justement pour, vous voyez, un autre deck, pour un éventuel partenariat, pour un éventuel amour avec votre hôte. C'est la réunion des cœurs. Mais pour aller à ça, il faut affronter ses dernières peurs et puis et révéler justement ce qu'on nous cache, révéler ce qu'on nous ressent. On va aller voir maintenant sur ce vers quoi voilà, la polarité féminine va. Hop. Alors sur ce vers quoi la polarité féminine s'avance avec les énergies du moment. Ok. Je prends pas la dernière. Je prends les deux qui vont sauter ici. Bon, mais nickel. Bon, le 10 d'épée, hein. Tout ce que vous avez pu vivre en fait dans cette expérience, dans ce parcours, que ce soit les mensonges, la manipulation, les trahisons, tout cela est derrière vous. On voit le soleil qui se lève à l'horizon. Et dans cette énergie du 10, chaque 10 comporte, on va dire, le germe du numéro 1, le germe de l'as. Et après, je vous expliquerai par différents mandalas avec les cartes de tarot, quand je recevrai justement mon tarot restauré là, par Alexandro Rodorovski, où je pourrais justement vous montrer que après le 10 d'épée, après cette suite d'épée, qui a été beaucoup dans les conflits, dans le mental, les difficultés, mais après cette suite d'épée, on va vers l'as, mais c'est l'as de coupe. Le 10 d'épée amène vers l'as de coupe. Donc pour un nouveau commencement, dans les émotions, ce qui va nous pousser à nous ouvrir à l'abondance, aux nouvelles relations, à l'amour. Et qu'est-ce qu'on voit après cette longue période difficile, ce long parcours qui a été souffrant? Eh ben, on arrive vers le succès, la reconnaissance. Les 6 de baguette, c'est la réussite, c'est la victoire. Les autres vont reconnaître le travail qui a été fait. On peut parler d'une future coopération, d'une future relation, mais en tout cas dans l'harmonie. On arrive au bout du bout, on est enfin reconnu pour ce que nous sommes, et on vibre le succès. Là, les féminines, ce duo de cartes, de toute façon, est très clair entre ce que vous avez vécu, ce que vous avez subi, et sur ce vers quoi vous allez. Donc, je voulais quand même terminer la vidéo sur un dernier petit truc, et vous parler un petit peu de l'arcane majeure, de la carte du monde. Alors que je la recherche. J'aurais espéré qu'elle tombe, parce que je voulais vous en parler. Mais il n'est pas tombé. Alors je vous en parle et ça va vous permettre un petit peu de comprendre un petit peu cette philosophie aussi du tarot. Donc l'arcane 21, c'est la dernière carte des arcanes majeures. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Donc on voit les épées. Les épées, tout ce qui va être mental, intellectuel, les pensées. La coupe, donc les émotions, tout ce qui provient du cœur. Les pentacles, c'est tout ce qu'il y a dans la matière, donc c'est le corps, la santé, mais aussi les finances. Et le bâton, c'est tout ce qui va être créatif et aussi sexuel. Notre feu intérieur, nos désirs. Et notre nous, on va dire, supérieur au milieu. Donc on voit, c'est la polarité féminine et masculine rééquilibrée, réunifiée. Et on voit bien qu'elle est séparée de ces 4 centres, on va dire, énergétiques, ces 4 phases de votre personnalité. Donc les épées, qui va être le centre intellectuel, qui lui croit être et produit des pensées. Le centre émotionnel, qui, croyant aimer, va produire des émotions. Le centre créatif et sexuel, croyant créer, mais qui va produire des désirs.
et le centre corporel, croyant être incarné, et il va produire des besoins. Avec la carte du monde, tous ces archétypes sont réunis et équilibrés. Et au milieu, comme je vous ai dit, c'est notre âme accomplie. Polarité masculine et féminine réunifiée. Donc dans un développement personnel, la carte du monde, c'est un petit peu le but à atteindre selon le tarot. En retournant au centre, c'est-à-dire vers ce retour à soi, et en ayant ces 4 phases de la personnalité, ces 4 centres énergétiques équilibrés. Donc comme vous le voyez sur la carte, on voit bien que ces 4 phases de la personnalité vont réagir un petit peu comme des égos. On voit qu'ils sont séparés de toi. Eux, ils souhaitent juste en fait contrôler leur centre. C'est des égrégores d'énergie, ils ont juste besoin de s'alimenter. Mais nous ne sommes pas eux. On s'est tellement intéressé au plaisir et aux souffrances de ces 4 égos qu'on est devenu à croire que nous étions nos pensées, nos émotions, nos désirs, et que nous sommes aussi nos besoins. En conséquence, on s'est totalement oublié. Donc en résumé, le message que veut faire passer le tarot avec cet arcane numéro 21, c'est que nous ne sommes pas notre moi corporel qui va te faire croire être tes besoins. Tu n'es pas non plus ton ego émotionnel qui te fait croire être tes sentiments. Tu n'es pas ton ego sexuel ou créatif qui te fait croire être tes désirs. Et tu n'es pas non plus ton ego intellectuel qui te fait croire être tes pensées. D'ailleurs, se désidentifier au mental, c'est peut-être la chose la plus dure parce que ils s'influencent mutuellement et souvent le mental va pouvoir dominer d'autres centres, tout comme quelqu'un de très émotif et très émotionnel qui va dominer les autres centres, ou encore quelqu'un qui écoute que ses désirs, ou quelqu'un qui s'intéresse qu'au financier et qu'à la matière, au matériel. Mais avec cette carte du monde, vous retrouvez le pouvoir sur vos 4 centres. Et c'est pas pour rien qu'elle est synonyme d'accomplissement, cette carte. C'est l'achèvement d'une longue phase de travail. Vous êtes dans une plénitude, c'est la réussite, c'est votre réalisation. C'est l'union de la vie intérieure et de la vie extérieure. Donc voilà pour l'arcade du monde. En tout cas, il y a tellement de choses à dire sur le tarot. On pourrait passer des heures sur une seule carte. Je préfère transmettre les messages au fur et à mesure justement des guidances sentimentales. Et s'il y a des questions sur les cartes concernant la symbolique, n'hésitez pas à commenter en dessous, j'aurai le plaisir de vous répondre. En tout cas, j'espère là que cette petite guidance vous aura parlé. Je vous rappelle que je fais également des guidances c'est des guidances express de 10 minutes qui sont totalement gratuites, alors n'hésitez pas à envoyer un petit mail si vous souhaitez une guidance et si la lecture vous parle. Je propose également des guidances un peu plus approfondies. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la guidance astro du taureau. Et je vous souhaite une belle journée les alchimistes. Allez, ciao ciao.